Bienvenue dans votre entraînement My Best Life. On part pour 15 minutes de travail sur le haut du corps, les abdos, les bras, les pectoraux et le dos. Est-ce que vous êtes prêts ? Installez-vous au sol. Hop, on commence en position de planche. Ok, regardez bien, Julie vous propose un choix sur les genoux. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez passer directement sur la pointe de pied. 45 secondes de travail, c'est parti. Descendez en position de gainage et remontez sur la paume de vos mains. Essayez ici tout de suite de garder vos hanches serrées, verrouillées et face au sol. Aspirez votre nombril, gainez vos abdos, contractez vos cuisses et gardez toujours les mains sous vos épaules lorsque vous repoussez. 45 secondes de travail, 15 secondes de pause, voilà ce qui vous attend pour les 15 prochaines minutes. À tout moment, si vous sentez que ça commence à être un peu dur, vous pouvez rester avec Julie et vous mettre seulement sur les genoux. Et c'est encore trop intense, vous faites une petite pause et vous recommencez. On est sur les 6 dernières secondes. Une dernière répétition et relâchez. Ok, 15 secondes de pause. La suite, passez sur vos fesses. Mettez les mains derrière, resserrez les coudes, tirez les épaules vers l'arrière, levez la cage thoracique et décollez vos fesses. Premier mouvement ici, un dips vers l'arrière et un tap avec votre pied, main et jambes opposées. C'est parti. Dips vers l'arrière. Soit les fesses sont décollées avec moi, soit vous posez vos fesses avec Julie. Pour l'instant, c'est la première fois qu'on le fait. Prenez votre temps pour vous installer. Pas forcément obligé d'aller très loin sur les dips. L'objectif ici est de plier vos coudes et de remonter, de toucher. Avec Julie, vous posez les fesses, exactement la même chose. Vos coudes vont aller loin vers l'arrière et visent le mur derrière vous, l'espace derrière vous. Opposé. Gonflez la poitrine, tirez les épaules en arrière. Ça commence à chauffer l'arrière des bras. C'est pour les jambes opposées. Encore une. Et stop, installez-vous en position de gainage avec Julie. Ok, venez avec moi. Vous allez mettre vos coudes sous vos épaules et les avant-bras parallèles. Contractez vraiment vos abdos tout de suite, les épaules sont basses. Et vous pouvez garder les genoux au sol avec Tristan ou décoller les genoux avec moi. Dans quelques secondes, on est parti dans cette position. Abdos serrés, vous allez pivoter vers nous. Contractez votre ventre, vos fessiers et revenir vers le centre. Pivotez à l'opposé de nous et vous revenez vers le centre. Vous le faites à votre rythme. Peut-être que certains iront très vite, peut-être que d'autres iront beaucoup plus lentement. Prenez le temps de bien placer, de garder les abdos serrés et les coudes sous vos épaules. Ça va être important. Ajustez, si vous sentez que vous glissez au sol, ramenez vos coudes sous vos épaules pour qu'on reste aligné ici. Contractez votre taille en montant, en l'éloignant du sol. Et bien sûr, si vos fessiers et votre ventre sont contractés, vous resterez d'un bloc. Et vous sentirez que le centre travaille. Il vous reste encore 5 petites secondes pour terminer. Et relâchez tout le monde, bravo. Et relâchez un petit peu les bras, les épaules, parce que pour la suite, on va avoir besoin de nos triceps encore une fois. On va partir sur une position de pompe. Donc avec Julie, vous avez la possibilité de le faire sur les genoux, avec moi sur la pointe de pied. Et dès que ça devient trop intense, vous posez les genoux au sol. Une pompe triceps, c'est parti, en bas, en haut, et vous faites un cercle avec votre main au sol. Replacez sous les épaules, pompe triceps, et un grand cercle. Ici, si vous posez les genoux, vous essayez de garder un maximum le poids du corps dans les mains, et si ça devient vraiment trop intense, vous mettez les genoux sous vos hanches. Si vous avez les genoux sous les hanches, vous pliez les coudes vers l'arrière, et ça ne change rien sur le cercle. Coude en arrière, et cercle. Ça marche ? Plus vous reculez vos genoux, plus il va y avoir de poids du corps dans vos mains, et donc forcément, plus le travail va être intense. Dessinez un cercle avec le bout de vos doigts, en essayant de garder l'appui sur la main qui est devant. 3 secondes, une dernière pompe, et relâchez pour le dernier exercice. Le dernier exercice, vous allez venir sur le ventre tranquillement. Lorsque vous êtes sur le ventre, il va y avoir une main devant, les 2 mains devant d'ailleurs, et vous allez mettre votre front au sol. À l'inspiration, vous allez lever bras et jambes opposés, en gardant la nuque dans l'axe et le regard au sol, et reposer au sol. L'autre côté, la même chose, bras et jambes opposés qui s'élèvent, et vous reposez lentement. Si vous ne souhaitez pas venir sur le ventre, ou tout simplement si vous êtes enceinte, Tristan vous montre une autre option à 4 pattes qui va engager le dos de la même manière. Ce qui va être important, c'est que votre nuque reste dans l'axe. Ne cherchez pas à regarder devant. Une fois que vous avez compris le mouvement, vous gardez le regard au sol. C'est la contraction des fesses et du dos qui va vous permettre d'élever le mouvement. Yeah, j'adore. Contractez votre ventre. Maintenez-le contracté sans le pousser au sol. Il vous reste quelques secondes encore.
Inspirez et expirez. Encore une. Inspirez et expirez. Relâchez. Ok. On a fait un tour. Vous venez de faire vos 5 exercices du circuit. Maintenant, l'objectif, c'est de refaire ces 5 exercices en essayant de faire un peu plus de répétitions pour augmenter l'intensité. On est parti. repart sur la planche. Mettez-vous les planches à genoux ou sur la pointe de pied et descendez en gainage. C'est parti. En bas et en haut. Alors, normalement, ça va commencer à être un petit peu dur par rapport à vos épaules. Ça va commencer à être un petit peu dur par rapport au centre du corps. L'objectif est d'avoir un buste fort, solide, pour tenir votre squelette, votre colonne vertébrale, et aussi, pourquoi pas, l'esthétique. Si vous aviez fait d'un côté avec la même main tout à l'heure, vous faites bien sûr avec l'autre main pour descendre au sol, et l'autre coude. Alors moi, j'alterne. On peut aussi alterner. On peut aussi alterner. Vous choisissez. Cool. Ça va? Allez, il reste 10 secondes. Vos hanches bougent le moins possible, serrez bien le ventre. Dernière ligne droite. 3, 2, 1, ok. Notre mouvement peut-être le plus intense, en tout cas celui qui demande un peu plus de technique, c'est les dips au sol. Et de Donc, concentration et de Et de coordination. concentration et de coordination. Resserrez, regardez bien, les épaules vont vers l'arrière. Vous resserrez vos omoplates pour garder une belle posture. Levez vos fesses ou gardez les pieds au sol. Pliez coudes en arrière et venez taper devant. Le pied opposé. Alors pour les plus aguerris, vous pouvez essayer d'aller toucher vos orteils, le bout de la chaussure. Ok? Sinon la cheville c'est bien. Et encore, vous pouvez peut-être faire juste le mollet ou peut-être juste lever la jambe. En fait, c'est votre entraînement, donc vous choisissez ce qui vous convient. Et l'objectif, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez chercher des options un petit peu plus intenses. L'objectif, c'est que vous trouviez les entraînements qui vous conviennent aujourd'hui et que dans le temps, vous puissiez faire progresser ces entraînements en même temps que votre progression à vous. Et normalement, vos triceps chauffent. Tes Ouais. triceps chauffent? Ouais, de ouf. Pas besoin de mettre beaucoup d'amplitude, hein. Là on charge énormément vers l'arrière. Une dernière et stop. Wouhou. Vous relâchez un peu tout ça, relâchez vos bras. On enchaîne avec le centre du corps, la taille et les obliques. Les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles au sol. Rappelez-vous que d'abord vous positionnez bien vos épaules et vos coudes. Et une fois que vous y êtes, vous décollez vos genoux ou pas, vous choisissez. Et vous pivotez dans un sens et dans l'autre. Si ce mouvement est facile pour vous, vous pouvez vraiment mettre de la vitesse. Bougez vite d'avant en arrière. Essayez vraiment, quand vous y êtes, de contracter vos fesses pour avancer vos hanches. De cette manière-là, vous êtes complètement engagé et gainé. Ça travaille tout ce mouvement-là. Vous devez le sentir. Pressez dans l'avant-bras et faites-le au rythme qui vous convient. À chaque fois, posez le côté du pied au sol. Quand on accélère, on commence à bien le sentir. Hein. Ça fait travailler le cardio un peu ou pas? Je suis essoufflé, c'est normal. Il reste 5 secondes. Dernière seconde, tenez bon. Ok, relâchez vos bras. Détendez un petit peu les épaules. Oh, on commence à sentir l'entraînement en profondeur. Les pompes triceps et le grand cercle au sol. Si vous êtes à la maison, prenez un chiffon, ça permet de nettoyer aussi peut-être le sol chez vous. On allie l'utile et l'agréable. C'est parti. Pompes Agréable. triceps et un nettoyage au sol. C'est agréable de nettoyer le sol, non? Ouais, je sais pas. Alors soit vous frottez pour nettoyer le sol, soit vous restez léger avec le bout des doigts pour dessiner un beau cercle au sol. À vous de trouver. Par contre, ce qu'on veut voir ici, c'est vraiment que vous pressiez fort dans vos paumes de main et ici, la main qui reste au sol est forte aussi au sol. Vous contractez bien votre triceps et vous maintenez un maximum de pression dans la main qui reste au sol. Moi, je dessine et toi, tu nettoies. On fait ça, comme à la maison. Est-ce que vous sentez que vous devez vraiment serrer vos fessiers pour pas bouger vos hanches? Vous contractez vos fessiers et votre ventre, c'est ce qui maintiendra la stabilité. Encore 5 secondes. Ah, ça commence à être dur. Dernière. Stop. Oh, ok, relâchez. Et là, vous pouvez tout de suite venir au sol ou avec Tristan à 4 pattes, vous relâchez vos bras tranquillement. Le regard est au sol dans les deux positions, les bras sont devant si vous êtes avec moi. Contractez déjà votre ventre, que vous soyez avec Tristan ou avec moi, et vous levez à l'inspiration, bras et jambes opposés. Et reposez, bras et jambes opposés. Si ça va, vous pouvez vraiment accélérer le tempo. Essayez avec Tristan d'ouvrir légèrement en diagonale. Avec moi, vous pouvez le faire ici, aussi avec le bras. Les épaules sont basses, loin de vos oreilles. Vous allez sentir un truc. Quand vous contractez votre ventre, ça évite qu'il se presse contre le sol. Donc maintenez votre ventre engagé et respirez plutôt dans votre poitrine. À chaque inspiration, vous levez, à l'expiration, vous descendez. Je le sens de l'épaule jusqu'à la hanche.
Là, c'est vraiment toute la chaîne postérieure qui bosse. Il vous reste 5 secondes seulement. C'est génial. Ok. Et là, ça fait déjà 2 tours, dis donc. Un dernier. Dernier tour. C'est bien, ça, Julie. Ça y est, j'ai un petit peu chaud. En général, je transpire beaucoup. Ça y est, c'est parti. La dernière planche, gainage. On essaye de mettre du rythme. C'est parti. L'astuce ici, c'est d'ouvrir un petit peu plus les pieds pour pouvoir encore mieux stabiliser vos hanches. Par contre, plusieurs choses. Vous contractez les cuisses, vous contractez les fesses, vous contractez les abdos pour rester vraiment le plus solide possible. Des épaules jusqu'aux chevilles. Tout ça, ça reste face au sol. Rien ne bouge. Et si vous vous entraînez à 2 comme nous, peut-être que c'est le moment de faire une petite compétition. Que vous soyez sur les genoux ou sur la pointe de pied, peu importe. Tu choisis ta compétition, toi, sur le haut du corps. Je le ferai sur les pompes aussi après. Facile. Parce qu'on l'aura compris, la spécialité de Julie, c'est ses jambes, et ses cuisses. Allez, 5 secondes. Dernière. Ok. Dips. Yes. On essaie de mettre plus d'angle au niveau du coude. Alors là, l'objectif n'est pas d'aller vite sur celui-ci. L'objectif est vraiment de ressentir l'entraînement. Donc là, on calme un petit peu le jeu. Pas de compétition, à part contre soi-même. Levez les hanches. Ou gardez les hanches au sol, pliez, tapez. Pliez vers l'arrière. Et comme tout à l'heure, lorsque l'on fait les pompes triceps avec le cercle, vous devez être très fort dans la main qui reste au sol, en tendant le bras et en contractant votre triceps. On a une contraction et une phase statique. Concentrique, excentrique. Et une phase statique isométrique. Pliez, poussez. 10 secondes. Normalement, vous respirez fort comme moi, là. Encore 5, 4, une dernière. Va, oh, relâchez. Oh. Plus que 2. Plus que 2 déjà. C'est bientôt fini. Coudes sous les épaules, les avant-bras ancrés. Stabilisés. Oui, c'est vrai, plus que 3. Plus que 3. Et on y va, c'est parti. Décollez vos genoux du sol et vous pivotez vers nous et vers le fond. Vers nous et vers le fond. Essayez vraiment de mettre du rythme si vous êtes à l'aise avec le mouvement. Et si vous en voulez encore plus, vous pouvez faire main sous les épaules, exactement la même chose. Ah ouais, carrément. C'est pour ceux qui veulent se challenger un petit peu pour terminer. C'est possible aussi. Mais continuez de bouger d'un bloc. Donc serrez fesses et ventre. Lorsque vous serrez tout, vous êtes vraiment aligné. Pressez dans la paume si vous êtes là. Vous choisissez vos options et vous mettez du rythme. Dernière seconde, 10 secondes exactement. Je sens beaucoup dans le haut du dos aussi. Avec ce qu'on a fait avant, ouais, vous allez sentir vos bras beaucoup sur cette position. Ok. Et vous relâchez. Allez, cette fois-ci plus que 2. 2 fois 45 secondes et on a terminé nos 15 minutes sur le haut du corps. Pompe triceps. Un grand cercle. 3, 2, 1, c'est parti. Une pompe triceps, cercle. Pompe triceps, cercle. On est sur le 3e tour, donc maintenant que vous connaissez les mouvements, maintenant qu'on a bien tout installé, et maintenant que vous avez compris comment on faisait mieux et à quoi ça servait, on se challenge. On essaie de mettre vraiment de la vitesse, quitte à faire quelques pauses, mais vraiment des pauses de 2 secondes s'il faut. Ou posez vos genoux, mais gardez le rythme. On a plein de choix. Trouvez ce qui vous convient. C'est ça qui est cool avec My Best Life. 10 secondes. J'ai remarqué un truc, à chaque fois je mets une goutte de sueur et après je l'enlève. Je suis. Encore. 2, 1, stop. Oh. Dernier. Et on aura fini nos 15 minutes. Allez, le dernier, c'est parti. Vous vous installez, vous choisissez vos options. Contractez tout de suite vos fessiers, les bras devant si vous êtes avec moi, mais tout de suite abaissez vos épaules. Et on y va, bras et jambes opposés. Inspirez, levez, expirez, reposez. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Vous pouvez décider de reposer votre front au sol, pas de souci. Essayez de ne pas vous mettre un coup de boule au sol si vous avez du carrelage. Mais maintenez cet engagement dans toute la chaîne postérieure pour lever. Si vous êtes avec moi, rentrez le menton. Essayez de monter la main et la cheville au-dessus de votre colonne, au-dessus de l'épaule et au-dessus de la hanche. Contractez fort l'épaule, contractez fort la fesse pour monter. Et travaillez les chaînes croisées dans votre dos. 12 secondes. Allez, tenez bon.
Là, on renforce vraiment votre dos, c'est parfait. Dernière ligne droite. Et vous relâchez. Ok. Bravo tout le monde, ça fait pile 15 minutes. Merci beaucoup pour votre travail. N'oubliez pas de bien manger De vous hydrater en buvant de l'eau, en buvant de l'eau. de garder le sourire et De vous entraîner vite et souvent.